Chef emblématique de la gastronomie lyonnaise, Christian Tête-Doigt célèbre cette année 30 ans de son titre de meilleur ouvrier de France. 3 décennies d'exigence, de transmission et d'engagement humain. À travers son parcours, le chef étoilé Christian Tête-Doigt évoque quelque chose qui lui tient à cœur, une mobilisation pour le don d'organes. 30 ans de titre de meilleur ouvrier de France. Quel regard tu as aujourd'hui sur cette distinction honorable et non pas honorifique, mais sur ton travail? Eh bien, en fait, c'est la même impression qu'au tout début. J'ai pris ça comme une charge, comme une responsabilité et une obligation de transmettre. Donc, du coup, au quotidien, j'essaye d'être extrêmement rigoureux avec moi-même pour essayer à la fois de faire plaisir à mes clients, mais aussi de le transmettre du mieux possible aux jeunes générations pour que cette grande idée de la cuisine française qui est née il y a quand même bien longtemps maintenant, notamment sous l'égide d'un grand chef qui s'appelle Augustin Escoffier, qui a codifié la cuisine française. Je pense que nous en sommes que les modestes héritiers et qu'il faut seulement, c'est un devoir, transmettre pour que cette belle idée perdure. Alors justement, on va faire le lion comme dans une bonne sauce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu as apporté le col bleu, blanc, rouge en tant qu'homme et en tant que chef? Alors, à la fois, j'ai pris ça comme une charge, mais c'est aussi un moyen de se faire repérer. Hein, parce que c'est vrai que quand le titre de meilleur ouvrier de France est tombé, ça m'a quand même propulsé comme étant un chef reconnu. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé quand même à décoller. Le restaurant marchait déjà bien, mais c'est vrai que ça a donné une impulsion extraordinaire. Et puis, en tant qu'homme, je pense que j'ai toujours été un peu près le même, hein. Toujours à essayer de partager avec les autres, de faire profiter de mon expérience. On parle beaucoup d'exigence à ce niveau-là, en tant que MOF, et puis dans la cuisine gastronomique de tous les jours, voire même au bistrot, au rooftop. Je pense que dans tous les établissements, c'est ce qu'on calcule. Et ce qu'on voit, est-ce que c'est un titre meilleur ouvrier de France qu'on le porte tous les jours? Absolument. C'est pas pour ça que je travaille 7 sur 7, mais il est évident que c'est vraiment une obligation d'être bon tous les jours. Et ça, c'est pas le plus facile. Mais ça fait un petit peu comme avec les étoiles. En fait, à chaque fois qu'on reçoit des distinctions, ça nous met quand même une forme de pression qui, à mon sens, est plutôt salutaire, parce que ça nous pousse à aller vers l'excellence au quotidien. Donc, je le vis plutôt bien. Mais c'est vrai que ça oblige à être tous les jours meilleur. Alors cette pression, tu l'as subie, mais est-ce que c'est compliqué de la transmettre sans mettre trop de pression à toutes ces équipes? Et donc effectivement, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Les gens n'ont pas forcément les mêmes attentes que nous avions, nous, à notre époque. Je trouve qu'ils ont tendance à refuser l'effort assez régulièrement. Donc il faut, quand on les commande, trouver les bons mots. Donc il faut s'adapter en permanence à cette évolution des différentes générations qui nous suivent. Nous, ici, on est aujourd'hui avec nos anciens, on a 27 restaurants étoilés, les anciens représentants, et on a passé plus de 600 apprentis. Donc, on peut dire que la transmission, c'est vraiment un sujet de l'entreprise, mais qu'elle a aussi les capacités à s'adapter à cette évolution permanente qui est nécessaire pour pouvoir justement transmettre de la bonne façon. Justement, on parle de transmission. Ça se fait aussi maintenant dans les assiettes parce qu'on parle de plus en plus de local, de durable. Comment, quand on est dans un tel établissement, on arrive à transmettre aussi au niveau des plats? Ah, c'est un sujet vaste sujet. Vaste, parce que du coup, j'ai bien compris, il y a plusieurs axes dans la question. Transmettre avec les jeunes. Alors, les jeunes, on peut dire aujourd'hui, vu l'axe que j'ai pris d'aller travailler sur du local, ça attire aussi des compétences. Parce que il
y a quand même de plus en plus de jeunes qui veulent donner du sens à leur carrière, qui veulent travailler pour des chefs qui sont très investis dans la transition écologique. Donc du coup, les choses se font assez naturellement. Par contre, au quotidien, il faut être assez exigeant avec eux sur le retraitement des déchets organiques qui restent, hein, donc tout ce qu'on appelle les déchets. Comme nous, on transforme tout en compost, donc il faut bien faire attention qu'ils fassent le truc comme il faut. Alors, bonne nouvelle, nous sommes classés 3 étoiles dans le recyclage des déchets, parce qu'il y a des déclassifications, donc on est au maximum. Et donc, c'est plutôt pas mal. L'année dernière, nous avons recyclé 44 tonnes de déchets organiques. C'est assez monstrueux. Uniquement pour les 3 établissements ici. D'accord. Donc gastro, rooftop et bistrot. D'accord. Alors justement, la transmission, c'est une valeur fondamentale. Comment peut-on associer le côté gastronomie, transmission et cette mobilisation autour du don d'organes? Parce qu'on a eu la chance de faire des événements ensemble. Le premier en 2014, avec le professeur Hubert Mar à l'époque. Et comment cette idée de transmission aussi sur les valeurs humaines t'es venue? Eh bien, assez naturellement, parce que j'ai compris très rapidement que c'était une des façons les plus simples de récolter des sous pour aider des associations pendant le soir. Et c'est vrai que j'ai toujours été je suis d'une famille de gens engagés, mes parents l'étaient, mes grands-parents aussi. Donc c'est un petit peu en nous de vouloir aider. Et donc c'est vrai que les dîners sont souvent très plébiscités par les mécènes ou la population, parce qu'ils ont l'impression à la fois de passer un bon moment et à la fois de faire une bonne action. Donc alors aujourd'hui, on se rend compte quand même que c'est plus compliqué. Il y a tellement de causes à défendre, tellement de sollicitations des grosses entreprises qu'elles sont un petit peu submergées et qu'elles divisent les budgets pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Donc il faut qu'on aille chercher le grand public qui a envie de faire une bonne action et en même temps de se régaler. Mais c'est tout compliqué à mettre en place parce que souvent les gens veulent bien venir, mais à 2, à 3, à 4, c'est pas forcément facile de rendre une table de 10. D'accord. Donc on parle budget également. Donc tout est budget. Aujourd'hui, la transmission pour des événements est plus complexe. Comment choisir une action plus courte qu'une autre, ou alors essayer de s'éparpiller un petit peu de partout pour, comme tu disais, faire plaisir à tout le monde? Oui, bref. Il a fallu que j'apprenne à dire non, ce qui n'est pas simple pour moi. Donc, on essaye de choisir effectivement plus par connaissance, par amitié. Et puis il y a des causes qui sont souvent méconnues, qui font peur au grand public. C'est vrai que le don d'organes, c'est pas un sujet dont on va forcément débattre en famille lors d'un repas, alors que c'est extrêmement important parce que je ne sais jamais ce qui peut nous arriver demain et que le don d'organes peut sauver nos vies. Et justement, pour rebondir, qu'est-ce qui touche dans cette action du don d'organes? Ce sont des rencontres, ce sont avec des médecins, avec des personnes touchées directement? Alors, je n'ai pas les chiffres de combien de vies ça sauve par an en France, mais je suis sûr que c'est assez conséquent, alors qu'on n'en parle pas suffisamment. Et c'est vrai que notre rencontre a permis aussi de m'éclairer sur le sujet, parce que je crois que tu as eu quelques greffes et des moments particulièrement difficiles. Donc, voilà, en ce qui concerne le don d'organes, c'est clairement grâce à toi que je suis engagé dans ce combat. Comment peut-on mobiliser justement plus au travers du don d'organes? Bon, je crois que le message il est simple, hein, si on veut s'adresser un peu au grand public. N'attendez pas que ça vous touche pour réagir et puis à vous engager, c'est extrêmement important. Faire une déclaration, laisser un document qui vous engage à donner un ou plusieurs de vos organes en cas de décès ne va pas vous faire mourir pour longtemps. Donc
essayez de faire les bonnes démarches, s'il vous plaît. Est-ce que un livre auquel tu as participé, Rencontre avec la vie, notamment le mien, tu as fait la préface, entre guillemets, est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, peut permettre de toucher le grand public sur un parcours comme le mien ou d'autres, mais au travers de ça, c'est de mobiliser beaucoup pour les dons d'organes? Oui, bien sûr, tous les objets de communication, le livre en fait partie, sont extrêmement importants. Après, comment on arrive à toucher l'immensité des grands publics, il faudrait trouver, mais c'est toujours pareil, toutes nos institutions, que ce soit la région, le département, sont aussi très sollicités. Ils ont aussi beaucoup de choses à défendre. Et c'est vrai que l'idéal, ce serait qu'effectivement ce livre soit distribué au moins dans toutes les écoles. Parce que je pense que c'est plus les jeunes qui forment, parce qu'ils sont moins fermés que les adultes qui sont beaucoup plus attachés avec la vie et ne prennent pas forcément de récits. Alors, allez, une dernière petite question pour terminer. Après 30 ans de meilleur ouvrier de France, qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui? La même chose que le premier jour, c'est régaler les autres. Je crois qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas généreux, si on n'aime pas l'autre. Et moi, c'est toujours été mon cheval de bataille. J'essaie de faire des choses ensemble des bons ici. En tout cas, Christian Tête-Doigt, merci de nous avoir animés par le bon goût et tes bons mots et de nous remplir de joie dans nos assiettes et dans nos esprits. Merci à toi. Avec plaisir. Pensez aux dons d'organes. On compte sur vous.